Bonjour à tous. Je vais vous refaire une vidéo là sur les blettes épinards et sur la roche. Donc là on est devant une roche. Je vous l'avais filmé dans une autre vidéo. Elle était toute petite et là vous voyez maintenant elle fait, ouais, elle fait bien 2 mètres, ouais, elle est plus grande que moi. Et elle est en train de monter en graines. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça fait des tout petits pétales comme ça là. Donc là ils sont pas encore tout à fait mûrs. Je sais pas si on dit mûr pour des graines, bon peu importe. Vous m'aurez compris. Et donc ça va faire énormément de graines. Vous voyez sur ce pied là, il y en a partout, partout, partout. Et comme j'ai pas mal d'arroches, je vais supprimer certains pieds. J'en garder peut-être deux pieds sur cette zone parce que si je les supprime pas l'année prochaine, j'aurai beaucoup trop d'arroches par rapport au reste des plantes que je fais en semis spontané. J'en ai d'autres derrière là, voilà. Et maintenant je vais vous montrer les blettes. Ce qui m'est arrivé un truc un peu curieux sur les blettes. Vous voyez, elles sont montées en graines aussi. Alors normalement la blette elle monte en graines que la deuxième année, pas la première. Et là vous voyez, il y a plein de graines, elles ne sont pas tout à fait mûres. Elles sont encore vertes. Normalement c'est plutôt gris-marron quand c'est mûr. Donc plein de graines aussi. Et donc logiquement, cette plante là c'est une bisannuelle, donc elle fait des pousses la première année, elle passe l'hiver et puis au printemps elle se redéveloppe et elle refait elle fait des graines. Et là en fait elles sont sorties fin d'hiver et le printemps a été plus froid que la fin de l'hiver et du coup elles sont mis à monter rapidement en graines. Je pense elles ont supposé que c'était que c'était le retour de l'hiver et que du coup elles se sont mis à monter en graines comme si elles avaient eu 2 ans. Et alors comme je favorise le semis spontané, eh bien j'ai d'autres blettes, je vais essayer de les trouver. Voilà, j'ai d'autres blettes comme celle-ci là qui sont sorties beaucoup plus tardivement que les autres. Et du coup elles ne montent pas en graines. Elles n'ont pas eu ce stress qu'ont eu les premières blettes. Donc là j'en ai une autre ici, j'en ai une autre là. Et donc je vais en avoir, je pense, je vais en avoir suffisamment pour pouvoir continuer à manger de la blette. J'en ai une là, j'en ai d'autres ici. Donc toutes celles-là, il y a eu aucun semis, hein. Dans la première vidéo que j'avais fait sur le sujet, je vous disais que j'avais semé des blettes. Mais toutes celles qui sont ici, c'est pas du semis que j'ai fait. Elles poussent, elles poussent toutes seules en fait. Et puis dans cette partie de jardin là, il y avait pas de blettes. C'est le vent qui a ramené les graines ici quoi. Là j'ai une arroche aussi qui est en train de pousser, qui est un peu plus petite, hein, c'est pareil, elle est sortie plus tardivement que les autres. Donc c'est avantageux aussi pour ça de faire du spi spontané, enfin de faire du spi spontané non, de privilégier le semis spontané, de laisser en fait la plante faire son cycle et de redéposer les graines directement au sol sans qu'on s'en occupe. Parce que du coup tout ne sort pas en même temps. Et quand il y a des petits problèmes, ça permet quand même d'avoir de quoi manger quoi. Parce qu'il y en a d'autres il y en a d'autres qui sortent. Bon, c'est une année un peu bizarre cette année 2019 là. Donc on a eu un hiver très doux, enfin la fin de l'hiver très doux. Ici donc on est au nord de la Loire et en février, fin février, on a mangé dehors. Ça doit être la première année qu'on mange dehors par ici.
Et voilà, en mars-avril par contre il a fait beaucoup plus froid. Et puis bon, on a une canicule hein, comme partout je pense en France. Je vais vous montrer maintenant des blettes qui elles ont 2 ans et qui sont en train de monter en graines, et il y a quelques graines qui sont mûres. Je vais vous faire voir ça. Donc là, ça c'est un bac pour cultiver de la salade et de l'épinard en saison froide, on va dire, en hiver. Elles sont protégées en fait par le bois. Elles sont enfermées hein, et puis il y a des carreaux pour au cas où il fasse vraiment très froid, on ferme les carreaux et puis ça garde une petite température un peu plus chaude à l'intérieur. Et donc celles-là qu'on a mangées en hiver, et ben elles font des graines. Donc ça c'est des graines qui sont pas encore mûres, vous voyez, qui sont vertes. Et là on a des graines qui sont mûres. Bon, c'est pas la plus jolie tige, j'ai essayé d'en trouver une autre. Ah bah celle-là, voilà. Et alors le ramassage se fait très simplement. Et voilà. Donc ça ressemble aux graines de betterave, hein. Pour ceux qui connaissent. En fait c'est de la même famille. C'est peut-être même la même plante en fait. Nos anciens ont dû sélectionner une plante pour faire soit pour manger la racine, ça a donné la betterave, soit pour manger les feuilles, ça a donné la blette épinard, soit pour manger les cardes, c'est la blette carde. Mais c'est des plantes qui se ressemblent énormément. Donc voilà les graines. Hop, ça repoussera l'année prochaine. Bon, et ben voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!